podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, je vous propose une virée au Portugal et on part tout de suite en compagnie de Thierry Vignal. Bonjour. Hello Ariane. Alors Thierry, vous êtes le fondateur de Mastéos, une plateforme d'investissement immobilier clé en main qui accompagne aussi ses clients à l'étranger. Et le Portugal, justement, c'est une des destinations préférées des Français. Oui, on a fait un sondage en décembre auprès de 1000 Français pour sonder leur intérêt pour l'investissement locatif en dehors de France. Et il s'avère que dans les destinations favorites, on a le Portugal en seconde position et spécifiquement Juste Lisbonne. après l'Espagne. Juste après l'Espagne, effectivement. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a un petit héliotropisme, c'est-à-dire que les gens sont avant tout attirés par le soleil. C'est pas particulièrement pour les avantages financiers du Portugal. C'est avant tout parce que c'est une destination exotique. On va le voir, c'est pas forcément le marché le plus sous-évalué d'Europe. Alors ils ont été attirés par le soleil, mais aussi par les avantages fiscaux. Oui, sauf que là, on parle de résidents français. C'est pas, enfin, ma clientèle ou les gens que j'ai sondés sont pas des gens qui ont vocation à aller vivre au Portugal. Effectivement, le Portugal, c'est un pays dont les prix ont explosé parce que le pays a subi une vague d'expatriation fiscale d'acheteurs étrangers qui venaient là pour des raisons fiscales, pour profiter du statut qu'on appelle RNH, résident non habituel, qui exonère partiellement ou totalement les revenus issus de l'étranger. Et donc cette vague d'expatriation fiscale a fait exploser les prix et donc a fait dévisser les rentabilités de Lisbonne. Aujourd'hui, Lisbonne, c'est 5 000 € du mètre carré pour 3% de renta. C'est une ville qui est 50% plus chère que Bruxelles, par exemple, alors que les gens y gagnent 4 fois moins. Le revenu médian à Lisbonne est de 1 000 € par mois. Donc c'est une ville qui est très dépendante des acheteurs étrangers. Ils en sont où ces acheteurs étrangers là avec la guerre, avec la crise sanitaire? Est-ce qu'ils y vont ou ils y vont plus? Ils y vont encore, il y a pas mal de fortunes crypto, de digital nomades. Alors bon, là, on subit un crash des cryptos, donc je pense que ça va se ralentir, mais beaucoup sont partis vivre au Portugal. On a un gouvernement socialiste qui a été élu récemment dès le premier tour, qui a plutôt tendance à rétropédaler légèrement sur les avantages fiscaux, et ça peut laisser craindre justement un assèchement de l'intérêt des expats. Sur fond de crise et surtout de remontée des taux. Et ce qu'il faut savoir au Portugal, c'est que les gens empruntent à taux variable. Et sur du très long terme. Ouais, alors ça c'est assez étonnant. Les gens empruntent sur 40 ans. J'avais du mal à le croire, j'ai enquêté et je te confirme, 40 ans, c'est 40 ans à taux variable. à taux variable. Ce qui C'est est fou. important. En plus, plus ta durée d'emprunt est longue, plus la sensibilité à une hausse des taux est élevée. Donc c'est vraiment un environnement assez explosif parce que là, on est en train de vivre une remontée des taux et on l'a vu en Espagne en 2008 ou aux États-Unis. Quand on est sur des marchés à taux variable, la remontée des taux fait doubler les mensualités, ce qui asphyxie les emprunteurs qui se font saisir pour certains leurs biens par les banques n'ayant pas vocation à les garder, les revendent en masse, ça fait dévisser le marché immobilier. En Espagne, moins 40% en 2008. Il s'avère que le Portugal n'avait pas subi la même crise, donc n'a pas appris la leçon des taux variables. L'Espagne était passée à taux fixe post-crise, le Portugal est resté en taux variable, et je pense que là, il va y avoir une leçon à apprendre dans les mois à venir, c'est ce que je crains. Donc un crack en fait. Un crack, je sais pas, mais les pays qui sont à taux variable sont beaucoup moins protégés qu'un pays comme la France de crise et de crack. Parce qu'en France, si les taux remontent, les gens qui ont déjà emprunté restent à taux fixe. Il n'y a pas de doublement des mensualités. Ça sera le cas au Portugal, malheureusement. Alors malgré tout, si on veut investir au Portugal, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire à Lisbonne ou on attend tout simplement que le marché s'agisse dans les prochains mois du fait de la remontée des taux? Lisbonne, pour moi, c'est plus une destination plaisir que financière. C'est pour un achat résidence secondaire. Nous, on accompagne des gens à Lisbonne plutôt sur cette thématique-là. Après, Lisbonne n'est pas tout le Portugal, c'est 30% du Portugal. Mais on a aussi des villes comme Porto. Bon, Porto, c'est 3 000 € du mètre carré, c'est 4% de renta. C'est pas non plus stratosphérique, mais c'est déjà plus intéressant. Et il y a un peu d'upside à prévoir parce que c'est une ville qui a une dynamique assez haussière. Il y a Braga qui est hyper intéressant. Braga, c'est la troisième ville. On est à 1400 du mètre carré seulement et on a une renta entre 5,5 et 6%. Et là, ça devient intéressant pour un investissement purement financier.
En résumé, si on veut aller au Portugal, soit on attend que le marché S'assainisse. ralentisse, s'assainisse et surtout que les prix baissent. Sinon, on met le cap sur Porto ou Braga. Porto Braga, le financement est un poil compliqué parce que, comme pour tous les investissements à l'étranger, il faut soit hypothéquer un bien vierge de dette en France, contre lequel la banque française vous prêtera 100%, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Soit il faut arriver au Portugal avec 30% d'apport plus les frais de notaire, donc quasiment 40%, ce qui est assez costaud puisque les tickets d'entrée à Lisbonne c'est 250 000 euros, donc ça demande 100 000 euros d'apport, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il faut savoir que le notaire a un rôle assez minime, que le parcours est un peu moins sécurisé, donc se munir d'un avocat n'est pas une mauvaise idée. Il va checker les permis de construire, les PV d'AG, etc. Parce qu'on a souvent des surprises sur les marchés ibériques. Il faut savoir qu'il n'y a pas de délai légal de rétractation, que la condition suspensive de prêt n'est pas automatique, que le temps de recherche d'un prêt par défaut est de 1 mois, contre 3 en France. Voilà, donc un parcours un peu plus stressant qu'en France, donc il ne faut pas y aller en impro. Prudence, et on se fait accompagner. On se fait accompagner effectivement soit par Mastéos, soit par des locaux qui sont tout aussi compétents. Merci beaucoup Thierry Vignal, fondateur de Mastéos. Merci Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.